et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te propose la deuxième partie de la vidéo consacrée à la confection d'un carnet pas à pas. Dans la première partie, je te montrais comment créer la couverture. Si tu n'as pas vu la vidéo, je te mets le lien dans la description. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la couture qui sera apparente. Pour la couture, je voudrais faire une forme de triangle. Alors, j'avais fait un petit carnet avec les triangles. Là, c'était des tout petits triangles, mais j'avais fait aussi d'autres carnets. Là, j'ai retrouvé juste le gabarit où j'avais fait des triangles bien plus grands. Je vais d'abord m'occuper du gabarit. Alors, j'ai découpé un rectangle de carton que j'ai coupé dans un emballage de la hauteur de mon carnet. J'ai 3 signatures dans mon carnet. Elles sont assez épaisses, donc j'avais déterminé qu'elles seraient séparées de 4 mm. Donc je vais faire mes 3 bandes de 4 mm de séparation. J'ai mes 3 traits qui correspondent à chaque signature. La hauteur du gabarit fait la hauteur du carnet, mais mes livrets à l'intérieur sont un peu plus petits. Donc il faut que je calcule combien ils sont, c'est-à-dire là c'est 19,8. Ici j'ai 20,6. Donc ce qui me fait 8 mm, 4 de chaque côté. Donc j'enlève 4 mm. J'ai tracé en haut et en bas les limites de mes signatures. Maintenant, il va falloir que je détermine combien de triangles je vais mettre sur ma couture et la grandeur de mes triangles. Donc, j'ai déjà calculé que mes triangles feront environ 1,5 cm. Donc, je vais faire une marque tous les 5 mm. Mais il va me falloir une marge en haut et une marge en bas. Parce que la couture, le premier point ne peut pas être sur la ligne, mais il faut laisser un espace. Je vais laisser 6 mm en haut. Ici, c'est le haut. Et ça je devrais retomber sur mes pas. Donc là, je vais tracer à partir de 6 mm ici. Voilà. Et là, tous les 5 mm. J'ai tracé tout le quadrillage pour pouvoir faire mes triangles. Avec un feutre rouge, je vais tracer mes triangles pour savoir où je ferai les trous. Voilà. Ici en haut, c'est la limite de ma signature. Donc, je commence au centre, le trait en dessous. Et je vais compter 1, 2, 3 pour faire mon triangle. Ici. Voilà mon premier triangle.
Le deuxième triangle va commencer la ligne juste au-dessus. Et là pareil, 1, 2 et 3. Et je continue comme ça jusqu'en bas. Tous mes triangles sont tracés. Il y a une petite chose à rajouter, c'est un trait ici qui va nous permettre d'avoir une couture beaucoup plus facile. Maintenant, on va pouvoir déterminer à quelle hauteur on devra faire les trous pour chaque signature. Suivant les signatures, comme tu le vois, les trous ne seront pas tout à fait alignés au même endroit. Pour la première signature, celle de gauche, je vais mettre mon 1 en face de chaque point de concordance. Hop, ici. Je vais maintenant faire la même chose avec la signature du centre. Et maintenant, la dernière signature, celle de droite. J'ai noté tous les numéros de mes signatures. Comme tu le vois, la 1 et la 3 sont identiques et la 2, celle du centre, par contre, aura tous les trous alors que la 1 et la 3 sautent une ligne. Il y a juste une différence, c'est que l'avant-dernière ligne est vide et il n'y aura aucun trou sur cette ligne-là. Je vais pouvoir faire maintenant les trous dans mes signatures et dans ma couverture. Mes 3 signatures sont trouées. Comme tu le vois, elles n'ont pas tout à fait les trous aux mêmes endroits. Je vais maintenant m'attaquer à la couverture. J'ai tracé les traits au centre de ma couverture pour me faire le guide pour faire mes trous. Donc j'ai pris d'abord une ligne bien centrale et j'ai calculé 4 mm de chaque côté. Et maintenant, je vais pouvoir faire les trous. Alors j'ai tracé cette fois au crayon, comme ça, une fois que j'aurai fait mes trous, je pourrai effacer le crayon pour que ce soit bien propre, même si avec la couture, en principe, ça ne se voit pas. Et donc là, je vais bien mettre le gabarit. Cette fois, le gabarit va d'en haut jusqu'en bas et pouvoir faire les trous pour chaque ligne de signature. La couverture est maintenant trouée. Je vais pouvoir commencer à coudre. Pour le fil, j'ai choisi ce beige qui, je pense, ira vraiment bien sur ma couverture. Par contre, comme il est assez fin, je pense que je vais le doubler. Ce sera plus joli. Pour savoir combien il faut de fil, tu vas prendre 4 fois la hauteur de ton carnet. Bien sûr, moi je vais
doubler mon fil, mais il te faut 2 fois ces 4 longueurs. Donc moi, comme mon fil est en double, je le prendrai 8 fois. Voilà, j'ai mes 2 aiguillets, chacune fait 4 fois la hauteur du carnet, un peu plus, je préfère toujours laisser un petit peu plus parce que je préfère avoir plus de fil que pas assez et devoir faire des nœuds en plein milieu. On va commencer par nouer ensemble les 2 aiguillets. Voilà, bien serré. Pour ce type de couture, il vaut mieux avoir une aiguille droite. On va commencer par coudre la première et la deuxième signature en même temps. La troisième, je peux la mettre de côté, je m'en préoccuperai après. On va commencer par la signature centrale. C'est celle qui a le plus grand nombre de trous. Et on va commencer par enfiler l'aiguille dans le trou supérieur de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Jusqu'au nœud. La deuxième aiguillée, on s'en préoccupera plus tard. De là, on va passer la couverture de l'intérieur vers l'extérieur dans le trou qui est tout en haut. Voilà. Et on tire bien pour bien accrocher la signature. De là, on va partir en diagonale et on va rentrer, je te montre par l'intérieur, on va rentrer donc là sur la première signature, pas le premier, mais le deuxième trou. Ici. Donc là, on va rentrer dans le deuxième trou. Ce qui nous fait le côté de notre triangle. De là, on va ressortir par le trou qui est au-dessus, celui qu'on a sauté. Voilà, en tirant bien pour que les signatures soient bien accrochées. De là, on va passer sous le fil, entre la couverture et le fil. Voilà, toujours bien tiré. Et on va rentrer par le trou
qui est juste dans la signature du centre, juste au-dessous du premier, le deuxième trou. Voilà, et toujours bien tiré. Et on va ressortir par le trou suivant. Voilà. Et toujours bien tiré. Voilà. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire rentrer en diagonale dans la première signature. Et toujours bien tiré dans le sens du fil. Et on va rentrer, voilà, dans le trou au-dessus. Voilà. Et donc on ressort. Et là, la même chose, on va passer dessous. Comme tu le vois, je n'hésite pas à chaque fois à tourner le carnet dans un sens, dans l'autre, pour que la couture soit toujours la plus pratique possible. Et la signature que je suis en train de coudre au-dessus. Donc là, on va rentrer donc dans la signature du milieu par le trou suivant. Voilà. Et on passe en dessous. Donc, comme tu le vois, la première signature et la deuxième ne sont pas cousues de la même manière. Pour la signature centrale, celle qui a le plus de trous, à chaque fois, on sort par le trou du dessus et on va descendre le trou en dessous, tandis que pour l'autre signature, à chaque fois, on sort par le trou d'en bas enfin, on rentre par le trou d'en bas pour ressortir par le trou au-dessus. Et là, on va passer en diagonale pour entrer dans la première signature. Ça peut arriver que on ne voit pas bien, suivant si tu utilises du tissu, surtout, on ne voit pas bien où sont les trous. Dans ces cas-là, ne t'inquiète pas, tu passes par l'intérieur, parce que l'intérieur, en principe, on les voit bien. Si je prends le bon, c'est bien. Et là, tu vois de suite où sort l'aiguille pour pouvoir la rentrer. Et donc là, je vais continuer exactement la même chose jusqu'en bas. Je vais faire ça hors caméra et je reviens quand j'en arrive au bout. Voilà, je suis presque à la fin. Ça commence à être vraiment joli. Et j'arrive là au dernier. Voilà, je suis en train de faire le dernier triangle. Je remonte
ici pour... Voilà, je tire bien. Voilà. Je passe dessous. Et je rentre ici au centre. Alors, il va y avoir une petite différence à la fin. Donc là, c'est pareil. Voilà. Arrivé ici, je ressors. Donc là, on n'avait pas fait de trou intermédiaire, on avait fait un trou tout en bas. Pour ressortir tout en bas. Donc là, on le voit, ici, c'est à la même ligne que le dernier point de la première signature. Donc là, j'ai bien tiré et je reviens ici en bas de la première signature. Donc là, on voit que le dernier point est plus long et je ressors donc, voilà, ici, et je termine donc à la fin de la première signature, et là j'ai terminé et je fais un nœud pour attacher le fil. Voilà. Et un double nœud pour être sûr. Et voilà. Et là, je rentre le fil pour qu'il ne se balade pas. Et je coupe mon fil. Voilà. Donc, première signature. Et la deuxième, voilà, avec ici la deuxième aiguille. À l'extérieur, on a un côté du triangle. Et maintenant, on va faire exactement la même chose avec l'autre aiguillé et la troisième signature. J'ai enfilé la deuxième aiguillée qui est à l'intérieur de la signature du centre. Je vais d'abord passer dans le fil ici, histoire de bien raccrocher le fil, et je le ressors par le premier trou. Voilà. Maintenant, je vais rentrer le fil en diagonale dans la dernière signature comme pour la première, non pas par le premier trou, mais par le deuxième trou. C'est ici. Hop, voilà. Et ce qui nous fait là le deuxième côté de notre triangle.
toujours en tirant bien le fil. Et là, je vais pouvoir le rentrer dans... Voilà, je me suis rendu compte que ma caméra s'était arrêtée, donc je suis entrée là par le deuxième trou et je vais ressortir par le trou supérieur comme pour l'autre signature, la même chose. Et je tire bien pour bien tendre le fil, surtout au début, c'est important. Voilà. Et donc de là, comme l'autre côté, on passe au-dessous et on rentre dans la signature centrale par le trou ici, le même trou que de l'autre côté. Voilà. Et on va dans le trou suivant. Et on arrive ici au sommet du triangle suivant. Et on part en diagonale pour former le côté du deuxième triangle. On ressort au-dessus. Voilà. Et on passe sous le fil. Bien tiré pour rentrer ici à l'intérieur. Je suis rentrée par là et je ressors juste en dessous. Voilà, toujours bien tiré pour arriver ici au sommet du triangle suivant. Et là, on va continuer les triangles. Et à chaque fois, la fin du triangle se retrouve sous le triangle suivant, ce qui fait qu'on a tous l'impression d'avoir un triangle, les triangles les uns sur les autres. Donc je vais continuer et je reviens quand je serai arrivée à la fin. J'arrive maintenant à la fin au dernier triangle. Alors tous les triangles sont faits de la même manière, sauf le dernier, parce que quand on arrive au bout, voilà, quand on arrive vraiment à la fin, donc ce sont vraiment les derniers points. Là, c'est de la même manière, on passe dessous pour fermer le triangle
supérieur. On arrive donc dans la signature du centre. Et là, bien sûr, étant donné qu'il n'y a pas d'autres triangles derrière, il y a le point, le dernier point qui est plus long, qui fait ressortir directement à la base du triangle, ici, et on ferme pour aller dans la dernière signature pour fermer le triangle. Et arrivé là, le travail de couture est terminé. Voilà. Et on n'a plus qu'à faire le nœud. Hop, voilà. Qu'on double. Il vaut mieux. Hop. Et voilà, et j'enfile le fil pour pas qu'il soit au milieu. Et voilà. J'ai tout emmêlé. Voilà, il est là. Et je coupe. Et voilà. Les signatures sont cousues. Là, si on veut, on peut rentrer le fil à l'intérieur avant de le couper. Sinon, on peut le couper, il n'y a pas de souci. La première signature. Et voilà notre carnet avec une couture en triangle. Je trouve que c'est vraiment joli. Ça donne bien sur le carnet. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'en servir et je vais pouvoir peindre sur mes pages. Ce carnet est maintenant terminé. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si le contenu t'a plu, tu peux me laisser un pouce vers le haut et un commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.